Voilà une question vraiment intéressante. Pourquoi ai-je l'impression de le ou de la connaître depuis toujours? Je suis Eva Lomba-Lebihan, neuropsychologue, autrice, formatrice, et ce podcast est inspiré de mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sensation aussi mystérieuse que bouleversante. Cette sensation que certaines personnes décrivent dès la première rencontre. J'ai eu l'impression de le connaître depuis toujours. C'était comme si je retrouvais quelqu'un. Je me suis sentie immédiatement en confiance. Ou parfois, je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais cette personne m'était incroyablement familière. Lorsque cela arrive, beaucoup parlent d'âme sœur, de destin, d'une rencontre qui était écrite. Et je comprends pourquoi, car cette impression est parfois d'une puissance extraordinaire. Mais aujourd'hui, j'aimerais te proposer une autre manière de regarder cette expérience. Et si ce que ton corps reconnaissait n'était pas d'abord une personne, mais une sensation? Notre cerveau reconnaît des visages, notre mémoire reconnaît des événements, mais notre système nerveux, lui, reconnaît aussi des climats émotionnels, des façons d'être en relation, des manières de regarder, d'écouter, de rassurer, ou au contraire de maintenir une certaine distance. Sans même que nous en ayons conscience, notre corps garde la trace de ces expériences. Il ne les conserve pas forcément sous forme de souvenirs précis, il les conserve sous forme de sensations. C'est pourquoi certaines rencontres peuvent produire cette impression si étrange, comme si quelque chose en nous disait ⁇ Je connais déjà cela ⁇ Et pourtant, ce n'est pas nécessairement cette personne que nous reconnaissons, c'est parfois une manière d'être avec nous, une atmosphère, une émotion, une qualité de présence. Cette sensation peut faire écho à un parent, à une personne importante de notre enfance, à un climat familial, à une relation qui nous a profondément marqués, parfois sans que nous en ayons le moindre souvenir conscient. Notre tête ne fait pas le lien, mais notre corps, lui, reconnaît quelque chose. J'aime beaucoup cette idée parce qu'elle nous invite à regarder ces rencontres avec davantage de curiosité que de certitude. Au lieu de nous dire immédiatement c'est forcément la bonne personne, nous pouvons d'abord nous demander qu'est-ce que cette rencontre réveille en moi? Qu'est-ce que je reconnais exactement? Est-ce une personne ou une sensation profondément familière? Cette question est précieuse parce qu'elle nous aide à distinguer deux choses très différentes, la familiarité et la sécurité. Ce qui nous paraît familier ne nous fait pas toujours du bien. Et ce qui nous fait du bien peut parfois nous sembler nouveau, presque déroutant, simplement parce que nous ne l'avons jamais vraiment connu auparavant, en fait. Cela ne signifie pas que cette rencontre est une erreur, ni qu'elle est forcément liée à une blessure. Cela signifie simplement qu'avant de lui donner un sens, il est peut-être précieux d'observer ce qu'elle vient réveiller en nous. Car comprendre ce que notre corps reconnaît, c'est souvent mieux comprendre notre propre histoire. Aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec ces quelques questions. As-tu déjà rencontré quelqu'un avec cette impression étonnante de l'avoir toujours connu? Qu'est-ce qui t'a donné ce sentiment? Était-ce cette personne elle-même ou la façon dont tu te sentais en sa présence? Et si cette sensation de retrouvailles parlait autant de ton histoire que de cette rencontre? Que viendrait-elle te raconter? Prends quelques instants pour accueillir ces questions sans chercher à trouver une réponse immédiate, avec curiosité. Car certaines rencontres ne sont peut-être pas seulement là pour nous révéler quelqu'un, elles sont peut-être parfois là pour nous révéler une partie de nous-mêmes. Je te remercie pour ce moment partagé. Si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et tu peux soutenir ce podcast et m'aider à diffuser ces messages en t'abonnant, en laissant un petit commentaire et en attribuant un maximum d'étoiles à cette émission. Ces quelques secondes de ton temps font vraiment une différence pour moi et elles permettent à ce podcast de grandir encore. Si tu souhaites aller plus loin dans cette réflexion, tu peux retrouver l'ensemble de ces thématiques développées plus précisément dans mon livre Aimer après le trauma, publié chez Erol. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation. Et d'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton cœur et n'oublie jamais que derrière chaque blessure se cache aussi un potentiel de transformation. Et rappelle-toi
que comprendre son histoire, ce n'est pas s'y enfermer, c'est simplement commencer à s'en libérer. À très bientôt!